seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle période de Noël. Là, c'est vrai que Noël s'en vient vite. Ça sent la dinde, ça sent la tourtière, le ragoût de boulettes, tout ce que vous voudrez. Mais ça commence à sentir Noël un peu partout. Moi, j'aime beaucoup la musique de Noël, les lumières dehors, j'adore ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que ça m'a été inspiré dernièrement, parce que dernièrement, je sortais du gym et j'ai dit, bon, il faut que j'aille manger rapidement. Je suis allé d'un restaurant de déjeuner, là, tout simple. Et j'ai été marqué, j'étais seul, donc je m'assois à ma table. Et il y avait une table pas loin, il y avait 4 personnes, je vous dirais, dans la quarantaine, à peu près, là. Et j'ai dit, ça se peut pas, là. J'avais l'impression d'être dans un film. Il y était 4 personnes à la table et les 4 ne se disaient pas un mot et étaient sur leur téléphone cellulaire. Je trouvais ça fascinant. Et là, je les regardais, je faisais ça, j'essayais qu'ils me voyaient pas, mais ils étaient tellement occupés à leur téléphone qu'ils n'ont jamais vu qu'il y a des gens qui les regardaient. En tout cas, moi, Et à un moment donné, j'ai mangé, j'ai fait mes affaires. Et quand je suis reparti peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, bien, ils étaient encore sur leur téléphone, à texter, à faire je sais pas quoi. Et là, je me disais, je ne veux pas juger, là, mais je me disais, ces 4 êtres humains ensemble sont en présentiel, comme on dit, mais non, il y a mieux aller voir la vie des autres sur un téléphone. Moi, ça me sidère à chaque fois. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire comme future génération, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent en psychologie présentement pour les plus jeunes qui sont venus au monde avec un téléphone dans les mains. On verra ce que ça va donner plus tard, mais j'entendais une entrevue dernièrement d'une médecin qui disait « ça sent pas bon pour l'avenir, parce que les enfants qui sont toujours devant des écrans, ça pourrait être assez néfaste. » Bref, je reviens là-dessus. Tout ça pour vous dire que pendant que j'étais dans mon auto, après, je me disais, c'est Noël qui s'en vient. J'aurais une suggestion à vous faire. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais une suggestion que je trouve importante. Et j'ai pris cette idée-là dans une émission de télé où il y a dans une série, là, et où quand la personne principale fait des soupers dans sa maison, elle a un panier à l'entrée et les gens déposent leur cellulaire dedans. En disant, c'est pas un 2 heures, 3 heures de souper que ça va changer le monde là, si on n'a pas de message. Et moi, je trouverais ça beau cette année. Si on faisait un Noël différent, je sais que c'est délicat, mais il y a une façon de le faire intelligemment en respectant les gens. Tu sais, si on se disait, c'est ses grands-moments qui reçoivent, ou mamans qui reçoivent, peu importe, ou des amis, dire là, j'aimerais ça, si vous venez chez nous, que pendant le souper, on oublie le téléphone cellulaire. Mettez-les dans vos poches de manteau, fermez-le, faites ce que vous voudrez. Mais on peut-tu passer 2-3 heures entre êtres humains seulement, où il n'y a plus d'électronique, il n'y a plus rien, il n'y a que le cœur qui est là. Parce que si le téléphone est sur la table, si le téléphone n'est pas loin, on va être porté à aller voir « Hey, j'ai-tu eu un message? J'ai-tu eu ci? J'ai-tu eu ça? » C'est fatigant, c'est effrayant. Il y a des gens que moi, je suis pas capable, là. Ça devient trop. Alors, si on pouvait dire cette année, on va essayer de vivre un Noël pas avec l'électronique, mais avec vraiment le cœur humain. Et ça, c'est tellement important. Et vous allez voir qu'on va redécouvrir les belles personnes qu'il y a autour de nous. On ne les voit plus maintenant. On voit les gens qui vivent à des milliers de kilomètres de chez nous, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. On regarde la vie des autres, un peu comme Marthe Laverdière avait dit à l'émission il y a quelques mois. On voit tout le monde est de même, tout le monde regarde la vie des autres. Mais ta vie à toi, là, la vie qui est des personnes humaines qui sont autour de toi, en vrai, en personne, il faut s'en occuper aussi. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est un beau défi qu'on a cette année de dire, si on décidait de fêter Noël autrement, avec des humains, en se regardant les yeux dans les yeux, en laissant le téléphone et la tablette de côté pour quelques heures. On la reprendra après, puis on verra si on a des messages, puis on y répondra. Mais c'est un beau défi que je vous invite à vivre cette année pour Noël, et vous m'en reparlerez au retour des fêtes si vous l'avez vécu. Moi, je suis sûr que votre Noël, il va être différent parce qu'il sera beaucoup plus humain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Je vous en parle depuis quelques temps déjà. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, c'est le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est également ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Et les jeunes vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à faire et à se faire également. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque, est toujours disponible. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable et ce bijou également, il est béni. Et évidemment, je vous rappelle ce bracelet du réconfort. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais ensemble, si on se donne la main, on se serre les coudes, on peut s'assurer que cette émission-là pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années, parce que tous ensemble, on a décidé de croire en l'impossible. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est un ami personnel de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour à vous tous, quelle joie de vous retrouver. Un bel évangile nous attend. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Mes frères bien-aimés, nous approchons à grands pas de Noël, et c'est la joie qui envahit notre cœur à la pensée de ces belles fêtes qui nous attendent et qui, chaque année, nous font revivre la naissance de Dieu sur la terre. N'ayons pas peur des mots. Si le Christ n'est pas d'origine divine, tout s'écroule. Je n'ai aucune raison d'être là devant vous. L'Eucharistie n'a plus de raison d'être. Les sacrements ne seraient que le don d'un homme. Et ces miracles, et peut-être plus encore ces prodiges, deviennent inexplicables. Comment peut-on marcher sur l'eau, multiplier par centaines des pains et des poissons, ressusciter des morts si l'on n'est pas Dieu?
Et parce qu'il est Dieu, nous l'accueillons. La nuit de Noël, nous réveillons sa présence, souvent trop endormie dans notre cœur. D'une certaine façon, on peut dire que Dieu renaît vraiment en nous le 25 décembre de chaque année. Du moins, il faudrait qu'il en soit ainsi. Et pour que notre foi ne défaille pas, car il est si facile de faire du Christ un grand inspiré, un grand sage, et de s'en tenir là, à 7 jours de Noël, l'Esprit Saint nous fait réentendre la conception miraculeuse du Christ dans le ventre de Marie. Mais cette année, à travers le drame que vit Joseph, lorsqu'il découvre, alors que Marie revient de chez sa cousine Élisabeth, après 3 mois d'absence, qu'elle est enceinte. Et là, évidemment, c'est le choc. Et Joseph est à 2 doigts de faire une grosse bêtise, car cette décision est déjà prise. Il veut répudier Marie, certes en secret, pour sauver son honneur, mais en tout cas, il est impossible pour lui de continuer le lien avec elle. A-t-il douté de Marie? A-t-il vraiment cru qu'elle l'avait trompé avec un autre homme? Nous ne le savons pas. Certains pères de l'Église ont laissé penser que peut-être Joseph, dépassé par cet événement, avait préféré se retirer. Mais ce sont là de pures suppositions. Quoi qu'il en soit, il est déterminé à la renvoyer. Et cette décision trop rapide, disons-le tout de suite, nous enseigne que nous ne devons jamais, devant une situation qui nous déstabilise, réagir à chaud. Il est important de peser les choses, de les retourner dans tous les sens, de demander des lumières à l'Esprit Saint en direct, dans la prière, mais aussi en demandant conseil, car l'Esprit de Dieu parle aussi à travers ce qui nous entoure. De son côté, Joseph s'endort bien déterminé à faire sortir de sa vie dès le matin cette petite Marie, quand, en pleine nuit, un ange intervient, c'est-à-dire Dieu lui-même, pour éclairer son intelligence et lui révéler le plan divin sur cet enfant. Prends Marie chez toi. Ça commence ainsi, car, vous le savez comme moi, c'est l'amour unissant Joseph et Marie qui garantira la bonne santé, la bonne croissance, le plein accomplissement de l'enfant Dieu. Joseph apprend alors du ciel que l'enfant vient de l'Esprit Saint et qu'il lui revient de lui donner son nom fixé par Dieu, j'oserais dire son nom de guerre, Jésus, qui signifie Dieu sauve. Ici, tout est dit sur l'identité du Christ et sur sa mission. Il est Dieu et il sauve. Et toute sa vie, en effet, le Christ ne cessera de lancer les filets sur l'humanité pour la ramener sur les rivages du bien et de l'amour, pour la faire monter dans les bras de son Père, qui est notre Père. Cette visite nocturne est si forte que pour Joseph, il n'y a pas de doute à avoir, Dieu lui a parlé. Il laisse alors tomber ses réflexions, il sort de ses certitudes, car les certitudes ne sont pas toujours l'expression de la vérité, et il prend Marie chez lui. Et il a bien fait. Donc, la leçon est archi claire. Laissons-nous conduire par Dieu plus que par nos raisonnements, qui sont souvent le fruit de nos ressentiments. Je vous bénis avec Saint Joseph. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme je vous disais tantôt, au lieu de vous servir de vos téléphones en période de Noël, ouvrez le Wi-Fi de votre cœur. Vous allez voir que c'est pas mal plus beau. Bye! Derrière chaque naissance, il y a une présence aimante. Il y a quelqu'un qui veut nous connaître, nous rencontrer et qui veille finalement sur nous. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.